Un PC à 700 € avec des performances bien gonflées. Sauf les chances, c'est Manusine. Aujourd'hui, on regarde le CSL Sprint 5503. On avait vu le 5504. Maintenant, c'est la version juste en dessous. Donc, celui-ci coûte 704 €. Voilà, 679 avec les frais de livraison qui sont à 25 €. Donc, 704 €. Mais déjà, on va voir de quoi il est fait. Donc, au niveau du processeur. Donc, c'est un Ryzen 5500. Un très bon processeur pour le gaming et le streaming. Évidemment, c'est un processeur d'entrée de gamme qui coûte vers une centaine d'euros. Donc, ne vous attendez pas à des performances extraordinaires, même si il est très bien, il fait vraiment bien le taf. Je l'ai actuellement. Si vous voulez me poser des questions sur quel jeu il fonctionne ou quoi, j'ai testé pas mal de jeux, dont The Last of Us, qui est un des gros titres de cette année, je dirais. Donc, très bon processeur. Pas de ventilateur, il a juste un ventilateur de base, une DMD, que je vous conseille vivement de changer soit par un Thermalright, soit par un Thermalright, par rien d'autre. Voilà, vous ajoutez un petit Thermalright à 20 balles, ça vous reviendra vraiment, ça vaut le coup. Il a une RTX 4060 Ti, donc la version 8 Go. La version 8 Go, je la trouve pas terrible, vraiment même nul à chier. Par contre, juste... Voilà, c'est un PC à 600 à 700 balles. Donc, dans un PC à 700 balles, ça va. Dans un PC à 700 balles, c'est correct. Voilà, la carte, oui, la carte est pas ouf quand elle coûte dans les 300, 400, d'accord. Mais là, dans un PC à 700 €, c'est-à-dire, la carte fait normalement plus de la moitié du budget. Donc, oui, elle est très bien, elle est excellente et elle fait très bien son job. La MSI A520 MA Pro, donc là, c'est dommage, on aurait pu mettre une B. On aurait pu mettre une B 550 HDV, un truc comme ça, même une B400, qui profite mieux au 5500 qu'à la 4060. Mais bon, là, on sera en PCI Gen 3. Bon, c'est pas un gros problème en soi, ça limite un tout petit peu les performances de la 4060 Ti 8 Go, mais c'est pas un truc de ouf. Je vous invite à regarder les performances test, 4060 Ti, PCI Gen 3 vs PCI Gen 4, vous êtes un tout petit peu limité. Pas non plus de malade, faut pas abuser. Mais voilà, donc dommage, mais ça reste quand même une bonne carte mère. À voir si elle supporte le XMP. Oui, elle supporte le XMP, donc vous pourrez overclocker vos RAM. C'est juste le processeur que vous ne pourrez pas overclocker, malheureusement. 16 Go les Kingston Fury en 16 Go, donc elles sont pas mal du tout. Enfin, elles sont normales, quoi. Donc, ils émettent pas mal. 3200 MHz, ça fait encore le job. En ce moment, en 2024, ça fait très bien le job. 500 Go de SSD, cette fois avec le Kingston NV2. Donc lui, normalement j'aurais mis le Silicon Power UD90, mais là on est sur un PC à 700 €, donc ça va. Surtout c'est du prémonté, vitesse moyen, mais pour le prix ça va. J'aurais pu mettre 1 Tera, on aurait pu mettre 1 Tera, CSL aurait pu mettre 1 Tera, mais je pense que le deal aurait été un peu moins intéressant. Évidemment, pas de Windows et pas de Wi-Fi. Il faudra installer Windows vous-même ou si vous voulez de la Wi-Fi, acheter une carte Wi-Fi. Au niveau du boîtier, c'est le CSL Waves. Alors, lui, je sais pas s'il est aéré devant. Aucune idée. Alors, en façade, il a pas l'air de prendre... S'il prend des ventilateurs à l'avant, donc s'il est aéré à l'avant, il y a des petits trous, mais c'est des petits trous vite fait. Voilà, ne vous attendez pas au boîtier le plus aéré au monde. Il est quand même aéré devant, derrière et en haut, ça suffit largement. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le boîtier. Au niveau de l'alimentation, donc c'est 500 watts. Je crois que c'est de la marque Boostbox. 500 watts, ouais, c'est du Boostbox, il me semble. Ils veulent pas dire c'est quelle... ils veulent pas préciser c'est quoi la marque. Bon, il me semble que c'est... c'est même pas Boostbox, c'est encore moins. Donc la marque No Name. Cette fois, d'habitude, il y a la marque... voilà, il y a la marque... Normalement Boostbox, qui est la marque un peu plus haut de gamme de CSL, ou le partenariat à CSL. En tout cas, quand vous allez sur Boostbox, le site officiel, vous voyez directement que c'est affilié à CSL. Donc là, on est dans l'alimentation encore plus bas de gamme que Boostbox. Donc peut-être que c'est encore pour éviter les 19 € de frais de marque, je sais pas. En tout cas, c'est pas une Boostbox, c'est une CSL 500 watts. Là, pour le coup, c'est vraiment la marque de CSL. Moi qui pensais qu'ils avaient fait que Boostbox et que Boostbox c'était la leur, bah non, en fait, ils ont fait leur propre marque d'alim, CSL. Voilà, c'est un C. Donc, c'est une alimentation standard, 500 watts,
80, je sais pas si elle est de 82 à pleine charge. Donc peut-être qu'il est certifié, ils le précisent pas. Tant qu'ils l'ont pas dit clairement certifié white ou blablabla, je préfère pas dire qu'il est certifié. Des fois, les marques aiment extrêmement jouer avec les phrases, donc faites attention. Peut-être qu'elle est certifiée, on n'a pas l'exactitude de cela. Encore moins sur la marque. Normalement, vous savez, il y a le petit badge certification. Donc là, c'est un truc que tu peux pas usurper, hein, parce que c'est des normes énergétiques. C'est pas un gage de performance. Mais bon, bref, donc voilà, une ILM No Name 500 watts tout court de chez CSL. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et garantie 24 mois au cas où vous avez un petit souci avec. Donc voilà, souvent avec ces PC là, il y a de grosses garanties. C'est vraiment pas mal. 24 mois, c'est quoi? C'est 2 ans. C'est pas mal du tout. Donc le PC te revient à 700 € et effectivement avec le petit code promo, voilà, on était là, le petit code promo que je vous mettrai juste ici, vous avez une réduction de 15 €, donc ça passe à 689 € au total avec les frais de livraison inclus. Donc voilà, on est pas mal là-dessus. Et évidemment, comme on regardait les performances en short, je vais vous les redire en vidéo longue, sur un jeu comme GTA 5 en 1440p en max setting, tu as une moyenne de, c'était combien? C'était 120? Ouais, c'était 120 FPS en very high en QHD hein, sur GTA 5. Et sur un jeu comme Valorant, pareil en QHD 1440p, very high, tu as une moyenne de 310 FPS. Very high, graphisme très élevé si vous préférez. Donc voilà, j'ai pris un peu des jeux qui sont très joués sur PC. J'aurais pu prendre d'autres choses, mais bon, j'aime bien prendre ce type de jeu parce qu'ils sont extrêmement demandés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve ce soir en stream. Ciao, à la prochaine.